Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre étrange Abitibi. Aujourd'hui, le thème serait disparition. On pourrait comparer, par exemple, avec la disparition des couvercles des plats de Tupperware de ma conjointe, qui disparaissent, on ne sait où, dans un vortex, peut-être dans le temps, ou je ne sais pas. Chose la plus mystérieuse, c'est qu'on finit toujours par les retrouver exactement où elle les avait mises. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça le sujet. Le sujet, c'est des disparitions de personnes d'êtres chers, mais de façon un peu différente. Voici donc le premier témoignage sur un cas de disparition, mais cette fois, ce n'est pas une disparition d'une personne en tant que telle. C'est une disparition de l'âme. Je vous explique. Ça s'intitule « Quelque part en Abitibi, mon père ». Ça fait quelque temps que je voulais raconter cette histoire, mais je ne tiens pas à être reconnu. Alors, vous n'aurez ni les dates, ni l'endroit précis en Abitibi, et encore moins les noms. Probablement que quelques membres de la famille vont reconnaître cette histoire. C'est la raison pour laquelle je n'en dis pas trop sur les identités. Mon père est décédé depuis quelques années. À une époque, c'était un homme souriant, calme et surtout, il aimait faire des blagues. Nous étions 3 enfants heureux et notre mère l'était tout autant. En gros, c'était parfait et on ne manquait de rien. Le hobby de mon père, c'était la chasse. Il lui arrivait quelquefois de partir de la maison à la période de la chasse au petit gibier pour marcher dans la forêt avec son fusil sur l'épaule. La forêt était à l'arrière de la maison, donc il n'en avait pas long à faire comme marche. 5 ans avant son décès, il est parti à la chasse comme à son habitude. Je me souviens encore de son sourire et de son clin d'œil qu'il m'a fait avant de partir. Comme toujours, il était de bonne humeur. Mais c'est à son retour que tout a changé. Il est revenu bredouille, mais ça lui arrivait de temps à autre. Je me souviens le voir arriver à l'arrière de la maison, le regard complètement perdu. Il ne souriait plus et ne parlait presque plus, sauf pour dire oui ou non. Son attitude avait complètement changé. Il n'aimait plus la même nourriture et il n'écoutait plus les mêmes émissions de télévision, dont Symphorien, qui était bien sûr sa préférée. Il nous regardait à peine et semblait constamment réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Ma mère, comme mes frères, ne savait plus comment s'y prendre avec lui. Avant, j'étais la petite princesse, mais là, il m'ignorait constamment. Je me souviens que ma mère se mettait en colère face à son attitude désintéressée. Avant, quand elle se fâchait, il souriait et la chatouillait. Il trouvait toujours la façon de la faire rire. Mais après le jour de chasse, il restait là, écoutant à peine et se fermant comme une huître. Ce n'était clairement plus mon père. J'ignore qui était cet homme, mais ce n'est plus mon père. Ce manège a duré 3 ans avant que ma mère divorce. Il s'en est allé sans dire un mot. Il a trouvé un loyer et a continué à travailler à la scierie comme il le faisait avant. Néanmoins, il s'isolait tout le temps. Même ses collègues de travail ne lui parlaient plus, tellement il était devenu peu sociable. Nous voir ne l'intéressait même pas. 2 ans plus tard, il est décédé d'un infarctus chez lui dans son 2,5 complètement seul. Il n'avait ni radio ni télévision chez lui, pas un livre. Il avait à peine de quoi manger dans le frigo. Il ne buvait même pas. L'homme qui est revenu ce jour-là n'était pas mon père. Je n'ai jamais su ce qui s'était produit. Effectivement, c'est assez étrange. Du jour au lendemain, une personne peut-elle changer de caractère à ce point? On peut parler de problèmes d'alcool, de problèmes de schizophrénie, mais à un tel point, sans que personne ne touche à quoi que ce soit, ni drogue, ni alcool, et du jour au lendemain devenir complètement quelqu'un d'autre, c'est assez étrange, effectivement. Et je dois dire que le témoignage que m'a fait cette dame était rempli d'émotions. Alors c'est quelque chose qu'elle a pris très dur. En voici un autre, un peu différent. Néanmoins, ça reste assez surprenant. Au début des années 1980, je travaillais pour une compagnie dont j'aimerais taire le nom, dans un quartier de Rouyn-Noranda. J'ai stationné ma voiture pour faire du porte-à-porte. Ça devait faire 2 heures que je faisais le travail et que j'en avais mal aux jambes. Je me suis dit que j'avais une dernière
que j'allais faire une dernière maison et que j'allais prendre une pause pour dîner. Je passe donc dans un coin et je pouvais voir une vieille dame qui était à l'intérieur de la maison et qui me saluait avec un beau sourire. Je l'ai saluée à mon tour et en tournant le coin, je me suis rendu à l'avant de la même maison en question et j'ai frappé à la porte. C'est une femme dans les débuts de la quarantaine qui m'ouvrit. Son mari était juste derrière elle et semblait installer un cadre sur un mur. Je me suis mise à discuter avec la femme dans la maison, puis dans l'une de mes questions qui était combien de personnes vivaient dans la maison, elle m'a répondu « Mon mari et moi ». J'étais un peu surprise. « La dame que j'ai vue à la fenêtre ne vit pas avec vous ?» demandai-je pour la laisser surprise. Elle dit « C'était la chambre de ma mère, mais elle est décédée l'an dernier. » C'est ce qu'elle me dit pour me laisser quand même sur place. Je ne rajoute rien sur le sujet, mais en terminant, je suis revenu sur mes pas pour observer par la fenêtre. Il n'y avait effectivement personne et même que le rideau était fermé. Étonné par cette aventure, je me suis mis à fouiller dans les journaux que mon mari accumulait dans le garage pour alimenter son poêle à bois. Je regardais tout ce qu'il y avait comme avis de décès en espérant que celui que je cherche ne soit pas brûlé. J'avais le nom de la dame et après presque 1 heure de recherche et à ma grande surprise, j'ai trouvé la photo et l'avis de décès de la dame en question. Est-ce que je peux vous dire que j'ai eu peur? Je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai vu cette femme alors qu'elle était décédée 1 an plus tôt. Encore aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on peut parler d'un vortex du temps? La dame aurait passé et aurait vu une personne qui y était l'an dernier, l'année d'avant, ou tout simplement est son imagination. Chose certaine, c'est quand même très mystérieux. La prochaine histoire que je vais vous raconter, c'est peut-être une histoire que plusieurs ont vécue. C'est-à-dire que c'est le genre d'histoire que j'ai entendu assez souvent. Alors, ce témoignage est quand même précis par une femme qui a été vraiment bouleversée. On l'appelle la chaise. À cette époque, j'habitais à La Motte, chez mes grands-parents, avec ma mère. Nous étions dans les années 60 et je me souviens qu'il y avait beaucoup plus de champs agricoles à l'époque. Malgré cela, mes grands-parents n'étaient pas des agriculteurs. Le champ en arrière ne leur appartenait pas, mais ça ne les dérangeait pas. Mais l'image que je revois souvent, c'est de la grosse chaise berçante en bois que mon grand-père avait fabriquée de ses mains. Il l'avait installée dans la cour arrière et mon grand-père y allait souvent s'y asseoir pour observer le soleil se coucher. Je pense qu'il en profitait pour rêvasser. L'été, il y était souvent, et même sous la pluie. Il y avait un gros imperméable. Quelquefois, c'était pendant 1 heure, des fois moins. Même l'hiver, il s'y installait après l'avoir déneigé. C'était ses petits moments à lui. Quelquefois, il allait se bercer face à la nature le matin en se levant. Après son décès, j'étais triste de voir cette chaise vide qui dépérissait petit à petit avec le temps. Quelques années plus tard, je me suis marié et je suis devenu maman. Je n'habitais plus la région, mais je venais de temps à autre voir ma mère et ma grand-mère. C'était beau de voir combien elles étaient si proches l'une de l'autre. Ça n'a pas toujours été comme ça dans mon enfance. Au début, elles étaient à couteau tiré, mais à la longue, elles sont devenues des complices, je dirais même de façon assez étrange. Un matin où je leur rendais visite avec mes enfants, je me suis levé tôt. En arrivant à la cuisine, je surpris ma mère et ma grand-mère le nez collé à la vitre du patio et je ne pouvais les entendre chuchoter. « Il est arrivé », mentionne ma grand-mère. Il s'est certainement bien habillé parce qu'il ne fait pas très chaud dehors. Quand elles ont constaté ma présence, elles se sont éloignées et ont fait comme de rien n'était. Surprise du mystère, je jetai un coup d'œil dehors et je ne voyais rien de spécial, si ce n'est que la chaise berçante de grand-père qui se balançait au vent. Je me suis tourné vers les 2 femmes qui faisaient le déjeuner comme si de rien n'était. « Il se passe quoi, là? » demandai-je, intrigué. « Rien, répondit ma grand-mère. Toutefois, grand-mère semblait mal à l'aise et se tourna vers sa fille
Il faut lui dire, mentionna grand-mère. Elle ne va pas nous croire, rétorque ma mère. J'ai insisté pour qu'elle me dise ce qui se passe, puis finalement ma grand-mère a pris une bonne respiration et se plaça devant moi. Ton grand-père n'est pas parti, me dit-elle avec sérieux. Il revient souvent se bercer dans sa chaise, rajoute sa mère. Pour être honnête, je ne savais pas quoi dire. Elle semblait tellement y croire que je ne voulais pas jouer la sceptique. Mon visage incrédule quand même en disait long, mais je ne rajoutais rien. Finalement, le temps rattrape tout le monde et ma grand-mère décéda dans les 90 ans. Après les obsèques, je décidai de passer quelques jours à la maison familiale avec ma mère, qui se trouvait toute seule. Mes enfants étaient déjà en âge de vivre leur vie et mon mari avait beaucoup de travail. Un soir d'automne, le temps se gâta énormément. Il pleuvait et ventait très fort. Ma mère venait de s'endormir et moi, je tournais en rond dans la maison. C'est à ce moment que je posai le regard dans la porte du patio. À mon grand étonnement, la chaise berçante de grand-père ne bougeait presque pas. Pourtant, il ventait très fort. À mon avis, elle s'était brisée avec le temps. Je restais toutefois curieuse. J'ai enfilé des bottes de pluie de ma mère et le gros imperméable de grand-père. Je marchais jusqu'à la chaise et j'observais avec attention. Je lui donnai une poussée et elle berça aisément. En fait, il y avait une petite résistance. Pourtant, le vent n'arrivait pas à la faire bouger plus que ça. J'ai déjà vu cette chaise se balancer bien plus fort avec un vent beaucoup moins fort. J'ai posé ma main sur le bras de la chaise et étrangement, je pouvais sentir une chaleur. Quelque chose m'a traversé le corps à cet instant. Je ne peux expliquer, mais j'avais l'impression de sentir l'odeur de la pipe de mon grand-père. J'ai pris une grande respiration et là, j'ai vraiment senti qu'il était là. Il me rassurait sans que ce soit par des mots. En ouvrant les yeux, j'ai pu voir une silhouette brumeuse sur la chaise. Ça n'a duré que quelques 2 ou 3 secondes, mais j'ai clairement vu quelque chose. Finalement, je ne ressentais que le vent et la pluie. La chaise balançait fort avec le vent. Cette expérience m'a clairement démontré que ni ma grand-mère ni ma mère n'étaient bizarres. Elles avaient le sentiment que grand-papa était là et je les crois. Quand je suis rentré à la maison, j'avais les larmes qui ruisselaient sur mes joues. Je levai alors les yeux sur ma mère qui venait de descendre l'escalier. Elle me fit un grand sourire pour ensuite me dire « Tu l'as enfin vu toi aussi ». J'ai pleuré dans ses bras car j'avais vraiment le sentiment d'avoir eu un contact avec mon grand-père. Cette chaise n'existe plus maintenant, la présence de mon grand-père non plus. Chose certaine, j'ai ouvert mon cœur et je sais qu'il y a une puissance incroyable qui est hors de notre contrôle et j'en suis certaine. Voyez-vous des témoignages du genre, j'en reçois pratiquement tous les jours depuis quelque temps. Et autant que ça reste mystérieux, autant que les personnes qui me les racontent ne semblent pas délirer du tout. Au contraire. Si vous êtes témoin de quoi que ce soit d'étrange, vous avez au bas de l'écran mon courriel. Ici Christian Péloquin pour Étrange Abitibi.